bonsoir à tous. Sabdasunga. C'est pour essayer d'expliquer aux gens comment moi-même je vois cette relation qu'on a avec l'Occident ou avec le monde arabe, nous en tant qu'Africains. Aujourd'hui, on n'a pas d'identité, on a perdu les identités, on n'a rien. Et les gens comme nous, on se bat chaque jour. Hein. Même si tu parles à 10 personnes, hein, que 2 qui t'écoutent, eh ben, ce sera notre bonheur à nous-mêmes. À nous-mêmes. Donc, par rapport à la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, on a perdu nos valeurs. On a vraiment perdu nos valeurs. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont aliénés par rapport aux croyances étrangères. Moi, ce que moi j'aimerais, au fond, c'est qu'on puisse avoir le choix. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix. Nos parents n'ont pas eu le choix. Nous autres, on a le choix de pouvoir changer. Aujourd'hui, oui, Africains, on n'a pas de valeur. On n'a pas de langue. Lorsqu'on doit parler pour se faire comprendre, on utilise la langue européenne. Lorsque on doit prier, donc s'adresser à Dieu, on utilise la langue arabe ou européenne. Les plus souvent. On n'a plus d'identité. Les religions sont venues pour nous faire changer notre manière de penser. Rien que, et je leur dis toujours à mes frères, hein, comment toi, noir, ton mari est noir, ta femme est noire, vous avez un garçon black, hein, noir, mais vous l'appelez par un nom occidental. On est encore esclave. On est encore esclave. Et on doit l'accepter. Si à la limite, il y avait un mari blanc et une femme noire et qu'il puisse avoir un nom blanc, à la limite, ok, parce qu'il est métissé. La plupart des métis ne vivent même pas avec leur papa blanc ou papa noir. Les métis que je connais, la plupart, leur papa était déjà parti. La plupart, c'est le papa qui est blanc. Et que eux, ils vivent avec leur maman qui est noire. Mais on a toujours tendance à donner à nos enfants des noms occidentaux. Pourquoi ? Après, vous allez me dire qu'on n'est pas esclave. Pourquoi? De un, les vrais... Tu vas appeler ton enfant Paul, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il écrit dans la Bible. Dans la Bible, Paul n'existait pas. Il avait un vrai nom. Pourquoi vous n'allez pas chercher le vrai nom de Paul? À la limite, si je comprends à peu près ce que vous essayez de dire. Vous ne vous contentez même pas de ça. Paul, ça sonne européen. Ça sonne pas juif. Pierre, ça sonne européen. Ça sonne pas juif. Et je suis sûr que même ces prénoms existaient même avant. Mais vous vous contentez d'être toujours esclave et appelé Paul. C'est la même chose pour les musulmans. Toi, noir, pourquoi tu devrais t'appeler par un nom, on devrait t'appeler par un nom arabe. Un nom arabe, hein, ça veut dire les Khadija, les Mourad et compagnie, c'est des noms arabes. Ce n'est pas des noms musulmans. Il faut faire attention. Il ne faut pas commencer à énerver mon peuple. Hein. Il y a des noms arabes, il n'y a pas de noms musulmans d'abord. Il n'y a même pas de noms musulmans. Parce que tous les noms qu'ils ont été repris, c'est le nom de leur peuple. Leurs ancêtres. C'est le nom de leurs ancêtres. Si Dieu, il est venu pour tout le monde, pourquoi toi, tu devrais prendre le nom des ancêtres des autres? Dieu doit être pour toi, pour eux, pour tout le monde. Pourquoi
pourquoi seulement toi, noir, tu dois changer ton prénom qui devienne le nom de l'étranger? Pourquoi? T'as déjà vu un étranger changer son nom et enfin qu'il soit le tien? Vous commencez à nous énerver, vous, les blacks, les renois. Quand on nous insulte de faible d'esprit, c'est à cause de vous tous là. Et nos parents, ok, vous étiez dans une situation où ce que vous étiez lobotomisé. Ok. Mais lorsqu'on vient chez vous et qu'on vous dit, je veux plus pratiquer ce genre de religion, par rapport, et puis on a nos histoires, hein, on raconte, on leur dit on veut plus pratiquer cette religion parce qu'elle nous a fait changer et que nous on veut pas être dans le changement, on préfère retourner à la source. Ils ne comprennent pas. Pourtant, on leur explique de manière correcte. Parce que eux, ils sont faibles d'esprit. Certains de nos parents, sachez que c'est votre faute. Hein. C'est à cause de vous que nous, on devient comme ça, faibles de l'esprit. Toujours. Si vous n'êtes pas content, de ce que vous êtes, nous, on aimerait être content de ce que nous, on est. Ce que nous, on représente. Les mariages. Aujourd'hui, on ne peut plus se marier noir avec l'autre noir parce que l'homme noir qui est là-bas était musulman. Le musulman noir ne peut pas se marier avec le chrétien noir parce qu'on ne sait même plus comment on doit se marier. À cause de vous, les parents noirs, vous obligez à vos enfants musulmans d'épouser des gens musulmans, des hommes musulmans. Donc des filles musulmanes à épouser des hommes musulmans, des filles chrétiennes à épouser des hommes chrétiens. Dans quel sens? Et ça, vous ne voulez pas diviser les gens. Et dans vos têtes, vous êtes normal. Vous les parents, je vous en veux à vous, vous êtes normal. Avec vos histoires de colons en plus. Avec vos prénoms vendus, vos langages vendus, vos histoires vendues, et vous voulez nous faire comprendre à nous les jeunes, de penser comme des vendus. Nous, n'est pas des vendus. Et pour les jeunes qui nous comprennent, qui me comprennent plutôt, qui se disent que ouais, peut-être qu'il a raison, mais c'est pas grave, ma vie demande que je vive comme ça. Il n'y a pas plus esclave que toi, mon frère. Il n'y a pas plus esclave que toi, ma soeur. Continuez à donner, à vendre, mais pas à l'honneur de nos ancêtres. Vous savez même pas c'est quoi être un noir, à être noir et vivre comme noir, et vivre avec une fierté, vous savez même pas. Vous ne le savez pas, parce que la religion vous met des bandeaux dans les yeux. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et après, vous allez venir nous dire que vous êtes fier, noir et fier de l'être. T'es fier de quoi, toi? Si ton fils s'appelle Paul, Pierre ou Jacques. T'es fier de quoi? Si toi, noir, ton fils s'appelle Mourad, Kadija, je sais pas quoi. T'es fier de toi? Tu es fier de toi, toi? Tu restes esclave des autres. Et va te cacher. Et va te cacher. Vous n'allez pas nous avoir, hein. Plus jamais. Et commencez déjà pour que l'Afrique avance. Commencez déjà à enlever les religions des autres. Je n'ai pas dit que les religions des autres étaient mauvaises. Je n'ai pas dit que la Bible était mauvaise. Ou le Coran était mauvais. Ça leur appartient. Et si c'est bien, c'est bien. De leur côté. Nous, on est de notre côté. Et rien qu'en voyant ce qui se passe ou ce qui change par rapport à tout ça, ça nous révolte nous-mêmes. Alors, il faudrait qu'on s'en sépare. Pour que nous-mêmes avançons. Et c'est comme ça. Toi noir, toi black, pour prier, vu que tu es musulman, tu dois prier en arabe. Dieu n'est pas venu pour toi. Dieu n'est pas venu pour ta propre langue. Non. Dieu qui créa le soleil, l'univers, tout ça, les peuples, n'est pas venu pour ta langue. Et tu es ignorant à ce point.
Tu vas jusqu'à insulter tes ancêtres, toi noir, et tu me dis que tu es noir et fier. Et tu me dis que tu es noir et fier. Toi, black chrétien, tes ancêtres, c'est devenu des Salomon, des je sais pas quoi. Tes ancêtres, tu pries par rapport à des Salomon. Tu pries par rapport à des personnes, des autres personnes. Eux-mêmes, je vais vous dire, hein, eux, ils ont arrêté de croire. Hein. Ils ont arrêté de croire parce que, voilà, ils ont arrêté même d'avancer avec ça. Ou de gagner les gens avec ça. Parce qu'ils ont déjà tout gagné. Ils ont réussi à vous avoir là. Et pour des millions encore d'années. Et nous autres, quand on se lève, nous qu'on a ouvert les yeux, vous nous traitez de quoi? Vous nous traitez de quoi? Des ignorants. Donc moi, parce que j'ai ouvert les yeux, je suis un ignorant. Parce que moi, je ne veux plus appeler qui que ce soit par mes fils des noms, des colons, ou par rapport à la religion. Je suis devenu bête, moi. Donc vous me voyez, moi je suis devenu bête. Entre moi et vous, qui est plus bête? Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Et pour ceux qui se disent que voilà, peut-être que j'ai raison, et qui ne font pas savoir à leurs parents parce qu'ils ont peur, vous me faites encore plus honte. Ok, si vous avez 10, 15, 18, ok. Mais à partir du moment où tu es adulte, tu assumes tes responsabilités, tu assumes que tu es un adulte. Tu pars chez tes parents et tu leur dis la réalité, la vérité, par rapport à nous. Parce que tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour ta descendance. Tu comprends? Pour ta descendance. Commence à en avoir marre, hein? Les gens, ils ne peuvent plus s'aimer. L'homme noir et l'homme noir ne peuvent plus s'aimer ou se rassembler. Pourquoi? Parce que vous avez deux religions de colons différents. Ils ont réussi à vous faire croire que vous étiez plus pareil à partir du moment où ils ont ramené la Bible et le Coran. Mais de base, vous savez que vous êtes pareil. Alors pourquoi vous changez? La manière d'être avec vos frères, vous, les noirs. La vidéo, elle est pour les blacks. La vidéo n'est pas pour l'arabe ou l'Occident, l'homme de l'Occident. Eux, ce qu'ils font, ils l'ont fait. Je peux même pas dire que si dans leur livre les gens existaient ou n'existaient pas, c'est leur problème, c'est leur croyance. Chacun ses croyances et Dieu pour tous. De toute façon, ce qui englobe le tout, c'est l'amour du prochain. Tu me viens avec des livres qui me parlent de guerre sans arrêt. De Sodome et Gomorrhe sans arrêt. Et vous étonnez que nous, on se batte et que des autres deviennent des homosexuels. Tout ça en ouvrant vos livres. Alors toi, Black, moi je te parle à vous, à toi, qui me regarde. Il est temps, tu te lèves. Si tu es adulte, il est temps de parler à tes parents. Voilà.